Autre titre de l'actualité ce soir. Dans une semaine, nous vivrons ensemble les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Avant cela, il y aura encore un débat, le dernier, à suivre jeudi sur France 2. Si les candidats évoquent les sondages avec précaution souvent, l'un d'entre eux les suit malgré tout avec attention depuis quelques jours, c'est François Fillon. La raison, un gain de 6 à 9 points selon les instituts. Le duel Juppé-Sarkozy est-il pour autant menacé? Jean-Baptiste Marteau, Francis Mazoyer. François Fillon, d'habitude peu expressif, affiche désormais un grand sourire, comme si quelque chose avait changé. Hier soir, en meeting à Biarritz, certains militants ont même dû rester à l'extérieur. Les gens ne peuvent pas rentrer, on va passer là. Il n'y a plus de place? Non, il n'y a plus de place. Ces thèmes de prédilection ne changent pas. Économie, rigueur ou encore lutte contre le fondamentalisme islamiste. Mais François Fillon a désormais l'impression d'être entendu. Une campagne qui commençait difficilement et qui, si j'en juge par tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle et qui nous écoutent de l'autre côté de la porte et que je veux saluer, se termine sur les chapeaux de roue. Et pourtant, le candidat assure n'avoir rien changé à sa stratégie. Ce qui a servi de déclic, c'est le fait que je ne me sois pas découragé, que j'ai continué de la même manière, insensible aux critiques, insensible à ceux qui m'expliquaient qu'il fallait changer de méthode, parce que ma conviction, c'était que la méthode était bonne. Et ce décollage de fin de campagne se mesure clairement dans les sondages. Après des mois de stagnation, la 4e place, la courbe de François Fillon s'est brutalement envolée ces derniers jours. De quoi envisager une dernière ligne droite plus incertaine. Aujourd'hui, il devient potentiellement le deuxième homme, puisqu'il est assez proche de Nicolas Sarkozy, que la courbe est en très forte hausse, qu'il peut donc encore progresser. Et finalement, il prend des points à Bruno Le Maire, il prend des points à Alain Juppé, mais celui qui est vraiment en danger, c'est Nicolas Sarkozy. François Fillon semble donc convaincre de nouveaux électeurs. À l'issue du meeting de Biarritz, nous en avons rencontré plusieurs. Eh ben, j'étais pour M. Sarkozy, parce que je trouvais qu'il avait de la poigne et qu'il savait ce qu'il voulait. Et finalement, M. Fillon a fait un programme qui est décrit, qui est sûr, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je me pose des questions aujourd'hui. Entre qui et qui? Entre Juppé et Fillon. De nouveaux soutiens, des sondages en hausse, alors peut-on parler de nouveaux départs? Pas de nouveau départ. C'est une course d'endurance. On est parti à l'heure et on arrivera à l'heure. Signe d'une certaine fébrilité chez ses concurrents, Alain Juppé s'en prend aujourd'hui au bilan de François Fillon. Il ne suffit pas de bomber le torse et de faire des grands moulinets. Il faut regarder aussi ce qui a été fait. Est-ce que de 2007 à 2012, sous le gouvernement François Fillon, on a profondément réformé la France? C'est une question qui se pose. Hein. La réponse est non. La réponse est très mitigée, très mitigée. Le dernier débat avant le premier tour, jeudi soir sur France 2, s'annonce décisif. Aux États-Unis, Donald